Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre live trading DAX du 14 novembre 2022. On va regarder dans ce marché très haussier, très bullish, hein. Voilà, on tente un petit rallye de fin d'année. Alors il faut se méfier quand même parce qu'on a encore des zones évidemment au-dessus de la tête, hein, qui peuvent nous arrêter, mais on est quand même très haussier, hein. Alors je viens de commencer à analyser, hop. Donc on est sur du daily là, d'accord. Donc on a une bougie mère ici, bougie mère daily. Ça sera toujours évidemment très intéressant à surveiller la cassure. Alors soit par le haut, soit par le bas, hein. Donc je note BMD, d'accord, bougie mère daily. Comme ça je sais de quoi il en revient. Hop, BMD sur le haut et sur le bas. Et puis on surveillera bien évidemment cette cassure. Ça va apparaître dans toutes mes UT. C'est configuré comme ça. Ok, donc on voit évidemment, hein, ça c'était jeudi avec l'annonce du CPI, très haussier. Attention parce qu'on arrive quand même dans une zone assez intéressante. Regardez en daily, si on, si on prolonge, hein, tout simplement cette ligne-là sur la gauche, c'est toujours important de faire ça, hein, pour voir un peu où on en est, pardon. Voilà, extension à gauche. Tac, regardez, hein, regardez, la zone elle est très intéressante. Ici, ça avait intéressé à l'achat, on a cassé, ça peut faire résistance. D'ailleurs, ça le fait un tout petit peu, hein, pour l'instant. Ici, ça avait intéressé aussi, c'était une clause. Là, le prix a travaillé, on a accumulé pour casser finalement les derniers hauts. Le prix a beaucoup réagi sur cette zone-là, hein, d'accord, sur cette zone-là. Donc, haut de la bougie mère, attention. Si on vient le chercher, pourquoi pas, sur signal, tenter un short pour aller, en tout cas, chercher le plus bas. Et puis ensuite, plus si affinité. Et puis sinon, on essaiera d'acheter, hein, pour aller voir ce qui se passe. Ce qui se passe évidemment au-dessus. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a comme signaux si on en a? Alors on a une bougie mère 4 heures dans la bougie daily. D'accord. Donc si on veut rentrer un peu plus vite, eh bien voilà, on va surveiller la cassure de cette bougie mère. Un peu dangereux, hein, quand même de shorter ce niveau-là. Bon, dangereux de shorter de toute façon parce qu'on est en forte tendance haussière, comme je l'ai expliqué ce week-end, si vous avez vu mes vidéos. On se met pas contre un TGV et ça c'est vraiment un TGV. Regardez, hein, à chaque fois qu'il y a un petit retracement, boum, ça repart derrière, ça repart, boum, ça repart et on se fait complètement éclater, hein, d'accord. On se met pas la contre, on se met pas la contre, même si on a envie de shorter, même si on se dit ouais mais bon finalement attention le contexte macro, le contexte géopolitique, il est quand même pas si favorable que ça. Oui, mais c'est le marché qui décide, d'accord? C'est le marché qui décide, donc si le marché décide de monter, eh ben nous on va tenter de le suivre. Ok, donc ça c'est pour le 4 heures, donc on va mettre ça de côté. Vous voyez qu'on a encore un peu de place pour aller chercher notre zone 1, hein, pourquoi pas. Ok. Maintenant, pour ce qui est du 15 minutes, alors on va mettre nos niveaux 15 minutes, hein, parce que ça, c'est toujours super intéressant. Alors ça, c'était une zone de la semaine dernière que j'avais, hein. Ok, cette zone-là, d'accord, les précédents bas ici, les bas là, ok, et puis bas du jour précédent, bas de la bougie mère. Hein, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. En plus, cette zone-là, vous voyez qu'elle comprend aussi les précédents ici. Voilà, donc c'est pas mal. Ça, on supprime et puis on va noter, tac, on va faire apparaître ça sur la gauche, hop, et on va noter notre IB haute et notre IB basse évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Toujours très intéressant également de regarder, donc 2h15, l'IB haute, elle est là, et puis l'IB basse, eh bien, 1, 2, 3, 4. Ok. IB large, hein. On a une IB large, d'accord. Elles peuvent être beaucoup moins larges que ça. On a une IB de hop d'une quarantaine de points, donc c'est assez large. Et puis pour l'instant, en tout cas, ça range à l'intérieur de l'IB, hein. Alors est-ce qu'on va venir s'appuyer sur le bas pour casser le haut ou inversement, ou est-ce qu'on va directement, on est venu déjà s'appuyer sur le haut, sur le bas, voilà. Pour l'instant, en tout cas, le prix est complètement contrôlé à l'intérieur de cette IB, hein, d'accord. Donc rien de plus à faire si ce n'est tenter des achats sur le bas et des ventes sur le haut. On reste très haussier, on a un petit gap baissier qu'on pourrait venir combler, évidemment. Alors on va pas jouer le comblement de gap comme ça, parce que ça suffit pas, hein, comme argument, d'accord, ça suffit pas. Maintenant, le dernier mouvement qui casse les plus hauts, eh bien vous voyez bien que c'est celui-ci, c'est dans cette bougie-là que ça a commencé à rentrer pour finalement tout casser par le haut. Ok, ça c'était vendredi soir, ouais, vendredi à 15h30. Donc, eh ben, nous, on va tout simplement prendre ici un petit fibo et puis on va surveiller cette zone ici, hein. Cette zone ici également. Donc, avant d'arriver à celle-là, on surveillera celle-ci. On se la note, hein, on se la note comme ça, on a tout ce qu'il faut. Alors, bon, ça n'apparaît pas, donc c'est pas grave, il faudrait que je reconfigure. Hop, dupliquer et on met ça là. Ok, comme ça, on a une bougie, une zone claire et nette, unité de temps inférieure, c'est parfait.
Voilà pour ce qui est du 15 minutes. Et puis bah, on surveillera évidemment, hein, si on arrive sur le haut de la bougie mère, on surveillera évidemment le haut de la bougie mère, la réaction sur le haut du jour précédent. Ça peut être intéressant. Après, ça peut être un lundi où on fait pas grand-chose, hein. Ça, il n'y a pas de... Voilà, je vais juste mettre ça de côté. Je vais vous montrer ce qui se passe sur le calendrier économique aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, hop. D'accord, tac. Ok, il n'y a pas grand-chose. On a à midi, ouais, ok, tac, 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 tac. Ok, on n'a pas grand-chose, hein. Demain, on a la Chine pendant la nuit, on a les JBP, oui, sur le nombre de demandeurs d'emploi, ok. En Angleterre, ensuite à 11 h l'indice You, ça c'est assez sympa, hein, c'est assez sympa à surveiller. Attention, demain 11 h. Ok, et puis à 14 h 30, prix à la production mensuelle pour les US. On surveillera ça également. Ok, bon, ça c'est pour demain. Donc aujourd'hui, pas grand-chose, hein, pas grand-chose au niveau des news. Donc, le marché, vous voyez que c'est quand on fait le travail le week-end, le marché, il est assez vite cadré parce qu'on sait où on en est, hein, on connaît un peu par cœur, d'accord. On est très haussier, des plus bas, plus haut, des plus hauts, plus haut. Ça fait un petit moment maintenant que ça dure, d'accord. Là, on reteste quoi? Les précédents, regardez toutes ces mèches-là. Une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches, cinq mèches, six mèches, etc. etc. Ben, on reteste la zone, hein. Ça nous a créé l'IB basse. Est-ce qu'on a des initiatives? Pour le moment, oui, on a des initiatives baissières ici, d'accord. On ne les a pas comblées tout à fait, hein. Il reste quelques lettres ouvertes au market profile ici, d'accord. Entre le haut de cette mèche et le haut de cette mèche ici, il reste quelques lettres ouvertes. Donc, est-ce qu'on va venir combler ça pour aller faire des plus hauts? Ou alors est-ce que ça va défendre cette petite zone ici, hein, la zone de l'IB haute, pour aller casser des plus bas? Eh bien, c'est tout l'intérêt de l'Open qui va se dérouler d'ici un tout petit moment. Hop, d'ici 6 secondes. Ok. Alors, on est prêt, on met notre Open Cash. Dès que ça ouvre, d'accord, voilà, l'Open Cash, il est là. On est sur VWAP, hein. Vous voyez, on tourne autour de l'équilibre du prix, hein, d'accord. Alors, ça part à la hausse, ou ça part fortement à la hausse, voilà. On a cassé les initiatives baissières. Première indication, on a cassé les initiatives baissières. Ok. Donc maintenant, on regarde un petit peu le tick, et puis on va voir si on a de la chance d'avoir un retest de l'Open ou pas. D'accord, vous savez qu'à l'Open, euh, moi, ce que je fais, c'est que toujours, hein, je prends le mouvement de l'open pour mon Fibo. Ok, donc si ça se met à retracer gentiment, eh bien, je vais prendre le mouvement de l'open. Le gap est comblé, d'accord, donc ça c'est fait. Bon, voilà. Comme ça, c'est un élément, je vais dire, de plus en moins à surveiller, hein, ok. Ça c'est fait. Donc maintenant, petit retracement. On a cassé tous les plus hauts, on est très très haut. On a peut-être envie d'attendre un petit retracement, etc. Mais on a cassé les plus hauts. On est en train de retracer. Si on vient sur ces précédents hauts ici, je vais vous mettre ça en grand. Si on revient sur les précédents hauts, avec ce mouvement-là, d'accord, ça nous donne la Golden Zone. On a VWAP ici en support. Si on vient là, et puis qu'on nous fait une petite IB qu'on casse par le haut, on va tenter d'acheter, hein. On réenfonce un tout petit peu l'IB haute, hop, et on réachète. D'accord. Et puis, eh bien, si ça continue à monter sans nous, eh ben, tant pis, on regardera monter pour aujourd'hui parce que de toute façon, on ne va pas rentrer n'importe où. Rentrer ici, euh, alors, est-ce qu'on aurait un signal? Oui, on aurait une IB, d'accord, qui pourrait éventuellement casser par le haut. Voilà, c'est le cas. Ok. Le problème, c'est que, alors oui, tu peux mettre ton stop juste sous l'IB, hein, tu peux faire ça, ok. C'est très risqué quand même, hein. D'ailleurs, bah, tu te fais stopper. Ok, c'est très risqué parce que, eh bien, on peut quand même retracer un peu plus, hein, d'accord. Mouvement de l'open, algo, haute fréquence, on touche pas, hein, on touche pas, d'accord. Il y a pas mal de gens qui rentrent même pas avant l'OPR et même pas avant 9 h 30, d'accord, avant la première demi-heure, soit 9 h 30, soit 16 h, d'accord. Donc voilà, ça sert à rien de s'exciter, on patiente, hein, on patiente, on a notre zone, première zone ici, ensuite l'open, hein, retest de l'open, ça c'est toujours génial, d'accord, parce qu'on sait où mettre le stop, hein, on reteste l'open, bah, le stop il est juste là, donc ça fait un stop de tchouk, ça fait un stop de 11 points, ok, 12 points, d'accord, pour un potentiel, ben, précédent haut, hein, d'accord, IB haute, précédent haut, d'accord, donc on a des jolis ratios là, hein. Attention, on arrive sur l'IB haute, donc moi réaction sur l'IB haute, hein, dans ma zone aussi, ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse, et puis peut-être que c'était juste un mouvement pour venir chasser toute cette liquidité qui avait été créée en pré-market, hein, et puis qu'ensuite on va tout réenfoncer à la baisse, d'accord. Donc si on recasse là, moi je veux rentrer. Ok, si on recasse là, moi je veux rentrer, on va se mettre à 0,5, on est lundi matin, ça sert à rien de tenter de faire des folies, d'accord. Donc si on recasse cette petite mèche ici, voilà, ce qui est à peu près le cas maintenant,
je veux rentrer, j'ai été déclenché. Et puis, je vais tenter d'aller rechercher ça. Alors, si ça recasse ça par le bas, je ne vais pas sortir, je vais attendre quand même VWAP. Hein. Ok, je vais attendre quand même VWAP, histoire d'être un petit peu raisonnable. Vous voyez les Golden Zones comme ça fonctionne. Hein, d'accord. Même pour du scalping, c'est bah ouais, c'est du pain béni. Hein, d'accord. Moi, je ne scalpe pas, je tente des mouvements quand même un peu plus longs. Ok. Du moment qu'on arrivera ici, moi, je vais me mettre ABE. Euh, au cas où, d'accord, parce qu'évidemment qu'il y a la Golden Zone de ce mouvement baissier qui est par là. D'accord. Donc on va voir ce qui va se passer. On prend pas de risque, hein, c'est lundi. Je vais même me mettre à BE à voilà, on arrive. Hein, allez, je me mets à BE. Toc. Ok. Je prends un tiers, donc ça fait à peu près 0,35. Hein, on va faire ça comme ça. Voilà, hop. Un tiers du trade est pris. Et puis, bah, si on se fait BE, ma foi, voilà, on se fait BE, il n'y a pas de souci. Hein, on saura re-rentrer puisqu'on n'arrive pas à casser ces plus hauts-là. Moi, j'aurais aimé qu'on les casse. Hein. Ok. Et puis sinon, eh bien, on tentera d'aller chercher. Alors, on va tenter ça. On va se mettre des TP comme ça. Hein. On va tenter ça. On va tenter ça. Ok. On verra. Si ça casse directement, bah, on prendra le TP ici. Hein. D'accord. La bougie mère daily. Attention aux bougies mère daily. Bon, on s'est fait BE. Donc voilà. On n'a plus besoin de parler de ça. Mais sinon, on aurait été chercher ensuite la zone 1, hein, évidemment. Euh, donc, on va effacer ça. Ok. Bon, bah pour le moment, voilà, hein, on a fait un petit trade, on est positif, donc très bien, hein, il n'y a pas de, il faut pas, même si ça repart, hein, même si ça repart, il faut pas, on a eu raison de se mettre à BE, il faut être prudent, hein, d'accord, il faut être prudent, c'est lundi matin, ça peut tout recasser à la baisse et venir chercher, parce que pour monter comme ça, il faut de la liquidité, hein, d'accord, et puis faut aller la chercher quelque part. Alors là, en l'occurrence, on est venu chercher celle qui était là en dessus, peut-être qu'on en a accumulé assez ici dans ce mouvement pour partir à la hausse, hein, bon, on verra bien. Si on casse, machin, on reteste l'OPR, eh ben, on saura re-rentrer. Hein, on saura re-rentrer. Donc pas de regret. Là, on a l'air d'accumuler quand même cette petite mèche. Hein, elle est venue chercher ben, les gens comme moi qui étaient dans le bon sens, mais qui se sont protégés un peu vite. Ou alors on recasse ça à la baisse, on va voir. Si on fait un double appui, même en cassant cette mèche-là, hein, ça peut être intéressant parce que, évidemment, qu'il y a un peu de liquidité ici dessous. Il y a VWAP, il y a toujours la Golden Zone. Hein, ok, donc on surveillera ça. On rentre sur signal, je vous rappelle, hein, on ne shoot pas le prix. En tout cas, moi, c'est pas ma façon de faire, en tout cas pour l'instant. Après, ça peut évidemment que ça peut changer. Hein. Vous savez, le trading, c'est ça qui est génial avec le trading, c'est que c'est hyper évolutif. D'accord? On apprend des nouvelles choses tous les jours et en étant un peu observateur. Et puis du coup, voilà, bah, ça fait évoluer notre trading. Bon, mon trading, il a beaucoup, beaucoup évolué. Hein. Ok, alors là, ça me semble faire une petite bougie mère. Donc, bougie mère, pour moi, ça veut dire accumulation, hein, tout simplement. C'est pour ça que je regarde ça, d'accord? Elle est cassée, donc ça vaut pas la peine. J'aurais mis un ordre juste ici dessus, hein, d'accord? Là, on va revenir sur VWAP. Donc, on va voir, est-ce qu'on va repartir? Ah, petite bougie d'hésitation, c'est pas mal, on la casse par le bas, on touche pas. Ok, alors on a eu aussi, hop, on était plutôt haussier, hein, d'accord? Donc, on a eu la cassure, retest de cette bougie mère ici, hein, que je n'ai pas pris. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, on est haussier. Ok. Donc, on arrive sur le bas de la zone. On a une petite réaction. Si on recasse à la hausse, je vais tenter de rentrer. Et puis sinon, on attendra la réaction sur l'open. Et si on recasse, le test ici, hein, d'accord? On va attendre la fermeture de cette bougie. Voilà, bougie mère. Ok. Donc, si on recasse ce test ici, pour le moment, le test de l'open, il est là. D'accord? Donc, c'est un test de l'open haussier. Ok? Alors, vous voyez, ça part, hein? D'accord? Ça part. Quand on est dans la golden zone, ça part. Maintenant, il faut juste voir si on passe l'IB haute ou pas. Si on repasse pas l'IB haute, on va se prendre un stop. D'accord? Si on repasse IB haute, on va pouvoir se mettre à BE. Voilà, donc, d'accord, le test de l'open, il est là. Ok. Si on vient puis qu'on casse ce test, eh ben, le test de l'open, il viendra là. Et du coup, ça deviendra un open baissier du moment qu'on a cassé l'open. Hein, d'accord? Donc, on sera attentif à ça. Ok, si ça casse par le bas, voilà, ça casse par le bas, on sort. Ça sert à rien de garder le trade. D'accord? Ça sert à rien. Donc, on sort, hein, et puis on attend un nouveau signal.
Par contre là, si ça recasse, moi j'aimerais bien re-rentrer pour aller voir ce qui se passe un peu plus haut. Voilà, on est re-rentré. On va tenter d'aller voir ce qui se passe par là, hein. Ok. J'attends juste la fermeture de cette bougie. Et si cette bougie, elle se ferme en dessous de ce petit bracket-là qu'on est en train de casser par le bas, ça peut être juste une petite recherche de liquidité et puis on repart à la hausse, hein. Mais si on casse cette mèche ici, d'accord, moi je veux sortir parce que ça sert à rien, hein, comme je vous ai dit, moi je tiens pas mes trades perdants, hein, d'accord, ça c'est une connerie, hein. On n'arrive plus à passer VWAP, d'accord, donc ça sent pas très bon, hein, ça sera certainement notre deuxième perte du jour. Vous savez qu'après 3 pertes, d'accord, là on est déjà à 2 pertes de suite, hein, ok, donc après 3 pertes, moi j'arrête pour la journée, hein, d'accord, j'arrête sur le DAX, hein, en tout cas, ça veut dire que je suis à l'envers, hein, ok. Par contre, si on recasse l'open, là je prendrai des trades à la vente, hein, je tenterai des trades à la vente, ok. Ok, donc on voit qu'on a réintégré l'IB haute, enfin on a recassé l'IB haute à la hausse, hein, d'accord. Ok, donc on va se mettre à BE, ok, très très prudent, hein. Comme je vous ai dit, lundi matin, on prend pas de risque. Maintenant, ça doit partir normalement, hein, d'accord, ça doit partir. Si ça part pas, moi je veux sortir du trade. Alors c'est pour ça que bah voilà, je me mets à BE tout simplement, hein. Ok, on arrive sur les précédents hauts, donc on prend un tiers, hein, on va se mettre à 0,35 ici. Voilà, ok. Et puis on va aller chercher TP2 ici. Ok, tac. Ok, à peu près. On va se mettre ici sur cette petite mèche là, 317. D'accord, 317 TP2. On reprend 0,15 à peu près. Et puis ensuite, on reprendra. Alors là, il nous restera 0,20. On reprendra 0,15 sur le haut de la bougie mère daily. Et puis on laissera, hein, on laissera le solde aller où il veut, hein, d'accord. Enfin, aller ou pas où il veut. On essaiera d'aller chercher la zone 1, donc la zone 1, elle est ici sur les 14 500. Donc on essaiera d'aller chercher les 14 500, hein. Ok. Donc là, c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal parce que regardez, on a quand même, on est, alors attention, hein, parce qu'on est là-dedans quand même, hein, on est dans la golden zone de ce mouvement baissier, ok, mais on est pas trop mal rentré, hein, peut-être un peu vite, mais vous voyez, euh, on attend les clôtures des bougies, on est dans la zone, on n'a pas accepté tant de sacs drawdown, hein, regardez, hein, le drawdown il était de combien? On va voir. Hop. Au maximum, il était de 11 points. Ok, donc c'est très très correct, hein. Ok. Donc on va voir. Maintenant, il faudrait qu'on aille par là. Donc moi, je vais me mettre une petite alarme ici, hein, ça enlève. On va pas rester devant l'écran comme ça à attendre et puis à se dire mon Dieu, il y a une bougie rouge, il faut tout fermer. Alors peut-être que c'est vrai, hein, mais en l'occurrence, c'est un trading qui ne rapporte pas, hein. Si sans arrêt, dès que vous voyez une bougie rouge, vous fermez votre trade. Ou une bougie verte, inversement, quand vous êtes en short, ça vous rapporte rien du tout sur le long terme. Et puis nous, ce qu'on veut, c'est évidemment que ça nous rapporte de l'argent sur le long terme. Ok, donc là, on a cassé les plus hauts. Alors si on vient, attention, hein, parce que si on vient se BE ici, on doit quand même regarder un petit truc. Si on vient se faire BE ici, hop, on a toujours ce mouvement-là, hein. D'accord, ce mouvement qui nous permet de casser ces hauts. Alors ça n'a pas cassé ces hauts-là, voilà, on s'est fait BE. Ça n'a pas cassé ces hauts-là, d'accord. Un peu embêtant, hein, un peu embêtant. Il y aurait peut-être eu à shorter ici, hein, d'accord. Bougie mère, hop, cassure par le bas. Mais on va patienter, hein, d'accord, on va patienter. On est de nouveau dans la golden zone. Là, le marché, il sait pas trop ce qu'il veut faire. Ok, donc on peut retenter. Ça sera mon dernier achat, hein. Si ça part pas, on va plutôt patienter. On va très certainement se faire déclencher. Voilà, on a été déclenché. Donc on a un peu anticipé la cassure de la bougie mère, hein. Voilà, ça repart, hein. Vous avez vu, golden zone, ça marche, hein. De nouveau, je me protège très très vite. Certainement trop vite, hein. Bah oui, certains traders ils diront que c'est beaucoup trop rapide de se protéger comme ça, mais moi c'est un trading qui me convient et puis ça me dérange pas de rentrer. Vous avez vu, je me fais BE, j'ai un nouveau signal, je reprends, hein. Il y a pas de raison quoi.
on est dans la tendance de fond, hein, d'accord? On est dans la tendance de fond. On arrive sur les précédents hauts comme d'habitude, hein, hop, 0,35, on prend un petit tiers. Et un petit tiers, plus un petit tiers, plus un petit tiers, ça vous fait, à la fin de la journée, eh ben, une jolie journée, hein, d'accord? Une jolie journée. Donc voilà, on va patienter. Cette fois, si on casse, si on attend toujours, hein, on a toujours les mêmes objectifs, hein, pas de raison, d'accord? Pas de raison. Vous avez compris comment je suis rentré là, hein, je vous répète un petit coup, hop, tac. Ok, Golden Zone de ce mouvement-là, on a VWAP en soutien, hein. On cassait VWAP, je sortais, hein, comme je l'ai fait sur ma perte, hein, d'accord? Faut pas hésiter à sortir. Vraiment, 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 vous avez vu que vous rattrapez, hein, d'accord? Après, si il y a différentes manières de faire, on peut se dire, bon, ben, même si on ne doit jamais trader par rapport au trade passé, hein, d'accord? Mais on peut toujours se dire, bon, bah, on a fait une perte, allez, je close complètement mon trade ici pour essayer, voilà, on est sur les précédents hauts, on supprime ça, tac. Ça sert à rien de laisser sonner l'alarme. Vous avez vu, ça réagit, hein? Vous avez vu que ça réagit, dans les mèches ici, ça réagit. Qu'on va voir, on va laisser, hop, on va laisser 0,20. Ok. Et puis voilà. Donc, on aurait pu se dire, bon ben, j'ai fait un trade perdant ici, parce qu'il faut faire attention, ça c'est vrai hein, aussi. Et ça, je ne m'en cache pas, hein. Quand on fait des clauses partielles, quand on prend des stops, c'est des stops en total, hein, d'accord? Donc on prend un stop 3 fois plus grand que ce qu'on prend nous comme partiel après, hein. D'où l'intérêt d'avoir des stops courts. Et puis ensuite de tenir son plan, d'accord? De tenir son plan, d'accord? Donc on a pris un premier partiel ici, un second ici, puis maintenant on va essayer de tenir, hein, d'accord? On va essayer de tenir au moins jusque là. On va tenir, c'est sûr, quitte à se faire BE, hein. Moi je préfère me faire BE que de prendre la totalité ici. Donc on va se mettre une petite alarme ici, un petit peu avant, hein, d'accord, parce que c'est quand même une bougie mère daily, c'est pas rien, hein, ok. Et puis ensuite, on va aller chercher ça, hein, la R2M, d'accord, elle est juste avant notre zone 1, si vous avez suivi, pardon, hop, on va prendre ça, hein, ok, on va tenter de venir chercher ça. Si vous avez suivi ce week-end mes vidéos, elle est juste avant la zone 1, et puis pour un lundi, ce serait déjà du très très beau trading, d'accord. Donc ça, on peut supprimer. Alors, on n'a pas fait l'OPR, mais du coup, on l'a cassé par le haut, hein. Ok. Je vais vous montrer ça. Ok. On est en train de casser par le haut. Donc, on laisse aller, et puis hop, petit retour sur l'OPR. Pourquoi pas renforcer son trade? On est dans la tendance. On n'a pas acheté quand ça partait là. Ok, super vite. Afficher les ordres. Voilà, alerte déclenchée. Donc, on reprend. Allez, on reprend la moitié. Ok. Et puis, il nous reste une moitié pour aller chercher notre TP final qu'on a mis là-haut. Donc, on va faire comme ça. Hop. Alors là, on est sur les 396, donc nous, on va se mettre un petit peu avant, sur les 390, hein, ça nous fait 94 points. Si on y va, c'est top. Et si on se fait BE, ben, on a pris la grande majorité des partiels à prendre, hein. Ok. Allez, on résume un tout petit coup ce qui s'est passé ce matin. Donc, vous avez vu l'Open, il était haussier, d'accord? On a notre test qui est ici, qui n'a jamais été cassé, à aucun moment, d'accord? Ça part, on prend pas, on n'essaye pas d'attraper un couteau qui tombe, ni une fusée qui s'envole, ou un couteau qui s'envole, comme vous voulez. On ne se met pas en face d'un TGV, on ne vend pas, on n'a pas vendu, d'accord? On a tenté ici de racheter sur signal qui assure de la bougie mère, on a tenté de racheter pour aller refaire des plus hauts directement, ok? On a pris un premier partiel ici, et puis on s'est fait BE. Très bien. Ça redescend, d'accord? Nouveau signal, d'accord? On rachète, ok? J'ai coupé un peu vite, je pense. Je pense que j'ai coupé un peu vite, j'aurais pu laisser un peu vivre mon trade, mais toujours est-il que j'ai préféré couper parce que j'avais l'impression que ça partait vite et qu'on aurait pu aller recasser tout ça par le bas et avoir un lundi où on vient retester des niveaux importants pour ensuite, le reste de la semaine, repartir. Et ça arrive assez régulièrement. Bref, toujours est-il que j'ai pris ma petite perte, là, toute petite perte, hein, d'accord? Mais parce que si ça part, alors là, en l'occurrence, oui, si on avait gardé, on n'aurait pas eu de perte. Mais si ça part, si cette perte-là, on la laisse partir, et puis que ça recasse tous les plus bas, eh ben on est emmerdé parce qu'on ne sait plus, et on va couper au plus bas, et ça va être une catastrophe, d'accord? Resignal, d'accord? Bougie mère, touk, resignal, on re-rentre, on patiente, TP1, BE, pas grave. Resignal, bougie mère, bougie d'hésitation, cassure par le haut, on patiente. TP1, TP2, hop, TP3. Et maintenant, on patiente pour le TP4, pourquoi pas. On a cassé l'OPR, tout est dans notre sens, l'entrée elle est bonne.
Regardez, si vous regardez sur du 15 minutes, l'entrée, hein, elle est franchement pas dégueu. Hein, d'accord, par rapport à cette bougie-là, on est dans le bas de la mèche. C'est top. Hein, c'est top. Ok. Si on se fait BE, ça veut dire que ça va être une journée de range. Et puis voilà, et puis c'est pas grave. Ok. Ce qui peut se passer maintenant, qu'on a cassé l'OPR, on a cassé avec ce mouvement ici. D'accord. Alors là, je me concentre sur l'éthique, mais vous savez qu'on a tout le contexte de la journée dans la tête. Hein. D'accord. On l'a fait tout à l'heure. C'est normal ici, bougie mère daily, c'est pour ça que j'ai pris un TP, d'accord? On l'a pris au bon endroit, regardez, hein, on l'a pris tout en haut du mouvement. Parce que bougie mère daily, haut de la semaine précédente, haut du jour précédent, etc. etc. Ben voilà. Hein. Si on revient ici, si on a un peu de chance, on ne se fait pas BE, et puis sinon on se fait BE, mais si on a un signal, on a cassé le haut de l'OPR, si on a un signal, pourquoi pas tenter de reprendre pour aller refaire des plus hauts. Voilà mes amis, essayez d'acquérir cette mécanique de prix parce que c'est super intéressant et du moment que vous comprenez les open en intraday, il y a beaucoup de gens en intraday qui ne regardent pas l'open, mais qui ne comprennent pas cette mécanique. Mais tu peux pas être rentable si tu comprends pas ça. D'accord? Donc, et après, il y a encore beaucoup d'autres outils, hein, style market profile, volume profile, etc., que je connais, mais je ne peux pas vous en parler maintenant parce que c'est trop compliqué. Là, je me suis mis sur CFD pour essayer d'un peu vulgariser ce trading, hein, mais voilà, donc je vous en parlerai peut-être un jour, pas maintenant, il faut être sur futur, hein, d'accord? Et puis je sais que, voilà, par expérience, j'avais essayé de parler des futurs sur ma chaîne, mais c'est un peu compliqué. Donc, voilà, pour l'instant, en tout cas, vous voyez que même sans ces outils-là, hein, même sans ces outils-là, eh bien, on arrive à faire du beau trading. On arrive à faire du beau trading, safe, et de gagner de l'argent. Voilà, alors avant de se quitter, mes amis, je vais juste vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Allemagne Cash, 40, d'accord, aujourd'hui, ok. C'est juste pour vous, voyez, c'est très rapide, hein, d'accord. Alors on pourrait faire un peu plus, hein, puisque si on va chercher notre objectif là-haut, d'accord. Alors c'est juste pour vous montrer, hein, d'accord. On a fait notre premier partiel, on a pris notre BE, on a pris notre perte. Mais voyez que on la remonte la perte. On la remonte la perte. Il ne faut pas avoir peur de prendre sa perte. Parce que si on ne prend pas cette perte-là, hein, eh bien, on va se casser la figure beaucoup plus bas, on va plus savoir où, et puis ça peut être une journée catastrophique. Tandis que là, on a pris une petite perte. Alors aujourd'hui, bon, elle n'était pas utile, d'accord, mais peut-être que demain, cette perte-là, elle vous sauve les fesses, hein, d'accord, ok. Alors, cette trade, alors c'est faux, hein, vous avez bien, on a pris combien, 3 ou 4 trades. Ça, c'est les partiels, hein, d'accord. À chaque fois qu'on close une position, ça nous note un trade gagnant, d'accord. Donc voilà. Alors après, il ne faut pas s'intéresser aux points. Alors oui, les points, c'est toujours intéressant, mais là, on est tellement en petit lot hein, pour ces live trading, et volontairement, je fais ça parce que je sais que la grande majorité des gens qui regardent les vidéos sur YouTube, ils ont des tout petits comptes. Donc moi, je ne vais pas les faire rêver à trader avec un gros compte, avec des gros lots, et en démo. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vous dis juste que vous êtes capable de faire ce genre de performance en comprenant ce qui se passe. En comprenant ce qui se passe. Ok. Il ne faut pas être frustré par ce genre de petites performances, d'accord? Alors la journée de trading, elle est encore longue. Moi, je coupe maintenant, mais évidemment que je vais rester dans les écrans. Ça fait à peine une demi-heure que c'est ouvert, d'accord? Il peut se passer encore plein de choses. Mais ce qui est surtout important à comprendre et à intégrer, c'est que on peut faire des belles choses, ok, réfléchies, dans le sens de la tendance, dans le sens de l'open, et ça nous rassure. On fait des beaux trades, on a le plaisir de faire des beaux trades, et puis c'est comme ça qu'on avance. Et vous vous préparez ou le jour où, par une propre firme, parce que par un, je sais pas, un héritage, quelque chose, ou par vos économies, vous arrivez à avoir un gros compte. Et à ce moment-là, vous ferez le même trading avec les mêmes résultats, mais ça, vous gagnerez de l'argent. D'accord? Il ne faut pas se focus sur l'argent. Bah voilà, en direct, on va se faire, voilà, on va se faire BE. Tac. On va se faire BE. Voilà. Alors maintenant, il faut surveiller cette zone. Hein, d'accord? Cette zone-là, si on repart à la hausse ou pas. Ok? Est-ce qu'on a fait un petit excès au-dessus de VWAP, au-dessus de l'OPR pour finalement casser par le bas? C'est possible parce que bougie mère daily, hein, ok, bougie mère daily, c'est pas n'importe quoi comme niveau, hein, d'accord? Donc maintenant on va voir. Moi je pense qu'il faut attendre, hein, il faut attendre. Si on recasse ça par le haut, bah, pourquoi pas racheter, hein, pour tenter d'aller rechercher ça. Et cette fois, hein, on a pris l'élan, cette fois casser ce niveau-là, pourquoi pas, d'accord? On va tenter d'ailleurs, hein, si on casse, on y va, hein, pas hors peur. Ok. Et puis si on recasse tout ça par le bas, et ben à ce moment-là, on tentera peut-être de vendre, hein. On tentera peut-être de vendre, et peut-être que ça sera très intéressant à ce moment-là de vendre. Ok.
D'accord? Donc voilà, on a été déclenché. Alors de nouveau, hein, on se met très très vite à BE parce que eh ben, on a quand même un mouvement, le précédent mouvement qui a cassé les précédents bas. D'accord? Ok, on est sur les précédents hauts, donc hop, on prend de nouveau, on se met à 0,30. Ok, voilà, on prend de nouveau un petit tiers du trade. On est à BE, on se met à 0,2 à BE, et puis hop, 0,2, voilà, très bien. Et puis on va tenter d'aller chercher, ben de nouveau, hein, là, le haut de la bougie mère daily. Ok, si on se fait BE, bah il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on s'occupe plus de ça maintenant, on a fait ce qu'on avait à faire. Ok, haut de la bougie mère daily. Voilà, on s'est fait BE déjà. Mais vous avez vu qu'on a eu le temps de se protéger, on est arrivé sur les précédents, on a eu le temps de prendre un partiel. D'accord? Donc du coup, ça modifie un tout petit peu je vais vous remontrer, hop, notre performance journalière. Tac, tac. Voilà, on a fait ça en plus. Hein. Ok? Vous voyez, c'est bah voilà, c'est du trading, c'est mon trading, tout simplement, c'est mon trading et je pense que, enfin, je sais qu'il est rentable, hein, puisque bah voilà, je trade tous les jours comme ça. Et il faut pas avoir peur de ça. Et pourquoi là je me mets à BE? Bah tout simplement, regardez, hein, le mouvement qui a permis de casser ses précédents bas, il est là, c'est le dernier mouvement, hein, celui-ci, celui-ci. Si on fait le Fibo dans ce sens-là, et ben vous imaginez bien où on est, hein. D'accord, on peut même le prendre de là, hein. D'accord, on est aux alentours de la Golden Zone, et puis on a le précédent haut, et puis quand on met tout ça ensemble, et bien ça nous donne quoi? Ça nous donne l'envie de prendre un TP partiel. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces vidéos sont toujours utiles. Salut à tous, à tout bientôt, bye bye.